Boker Tov, nous sommes le 4 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, nous commençons ce journal par un vote important de la Knesset. Il a eu lieu cette nuit. Oui, Lana, bonjour. Le Parlement israélien a voté il y a quelques heures en faveur de la prolongation de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion et des postes frontières d'Israël pour 2 semaines supplémentaires. De même, lorsque l'aéroport aura rouvert, les personnes qui y atterriront devront présenter un document attestant qu'ils sont négatifs après un test de dépistage. Le gouvernement doit par ailleurs se réunir aujourd'hui pour décider de la prolongation ou non du confinement. Une prolongation jusqu'à dimanche prochain réclamée par le Premier ministre et par le ministère de la Santé en raison du nombre très élevé de nouveaux malades, un nombre qui reste toujours très élevé ces derniers jours. Hier, la réunion a été reportée en raison de profondes divergences de vues politiques entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou. Gantz a accusé Netanyahou, je cite, de jouer avec la vie des Israéliens. Et c'est aujourd'hui que débute en Israël l'opération de vaccination pour l'ensemble de la population. Oui, désormais tous les Israéliens de plus de 16 ans peuvent se faire vacciner. Le ministère de la Santé a demandé aux caisses d'assurance maladie de se focaliser sur la vaccination des Israéliens de plus de 50 ans et des Israéliens qui sont dans l'impossibilité de quitter leur domicile. Depuis le début de l'opération de vaccination, le 19 décembre dernier, 3 300 000 Israéliens se sont fait vacciner, dont 2 millions qui ont déjà reçu la seconde dose du vaccin Pfizer. Et puis, des expériences réalisées en Israël permettent d'établir que le variant britannique ne résiste pas au vaccin de Pfizer. Et puis une autre bonne raison de se faire vacciner, reprendre le tourisme en Grèce. Effectivement, Israël et la Grèce sont actuellement en discussion pour conclure un nouvel accord touristique. Cet accord devrait permettre aux citoyens des 2 pays qui sont déjà vaccinés de visiter la Grèce et Israël sans restriction, sans avoir besoin même d'effectuer de tests PCR. Il semble que dès lundi prochain, le Premier ministre grec Mitsotakis effectuera une visite éclair en Israël pour ratifier un tel accord. Nouveau développement sécuritaire par ailleurs la nuit dernière, Daniel. Oui, selon des sources syriennes, Tsahal aurait bombardé la nuit dernière des positions syriennes et pro-iraniennes dans la région de Quneitra, non loin de la frontière avec Israël sur le plateau du Golan. Selon les Syriens, l'armée israélienne aurait utilisé des missiles tirés justement à partir du plateau du Golan, mais les systèmes de défense syriens auraient intercepté, selon eux, l'immense majorité de ces missiles. Il n'y aurait pas de victimes, mais des dégâts importants, pas de réaction bien entendu du côté israélien. Et c'est ce soir à minuit que se terminera la procédure de dépôt des listes électorales en perspective du scrutin du 23 mars prochain. Oui, et pour l'instant, Ilana, il semble que la droite parvienne plus facilement à s'allier que la gauche. Hier soir, un accord a été conclu entre le sionisme religieux de Bezalel Smotrich et Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir, un accord qui pourrait permettre aux 2 formations de franchir le seuil d'éligibilité. Ce faisant, elles offriraient à Benjamin Netanyahou et à son bloc 4, voire même 5 précieux mandats sur la voie d'une majorité absolue. Selon les observateurs, Netanyahou aurait exercé de très fortes pressions pour que cet accord intervienne. On estime également que le foyer juif de Hagit Moshe se ralliera également à ce bloc. Par contre, à gauche, pas d'accord entre les travaillistes et Ron Huldaï. Le maire de Tel Aviv est nettement en deçà du seuil d'éligibilité et ce ralliement au parti travailliste serait sa seule chance de survivre politiquement. Cependant, on estime plutôt que Ron Huldaï annoncera aujourd'hui son retrait de la compétition et retrouvera donc son bureau de maire de Tel Aviv. Enfin, pour terminer, Daniel Haïk, Benjamin Netanyahou a présenté hier un plan de lutte contre la violence dans le secteur arabe israélien. Oui, il a même annoncé la nomination d'un coordinateur national de lutte contre cette violence qui provoque des ravages dans la communauté arabe puisque, tenez-vous bien, 16 Arabes israéliens ont été tués dans des actes de violence durant le seul mois de janvier dernier. C'est l'ancien inspecteur en chef Aaron Franco qui a été désigné par le Premier ministre pour cette mission périlleuse. Le budget de ce programme d'action, 100 millions de shekels. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo après un début de semaine particulièrement printanier. C'est le retour du mauvais temps sur l'ensemble du territoire israélien avec des pluies éparses et une baisse sensible des températures, des risques d'inondation également dans le désert de Judée près de la mer Morte. Les températures seront en baisse, donc 15 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.